Bonjour. Pourri- Bonjour. Pourriez-vous vous présenter alors vos études et votre parcours professionnel? Alors, je suis Francis Mulot, j'ai un parcours professionnel d'entrepreneur de bâtiment d'abord. J'ai repris une entreprise familiale en 1973 et j'ai dirigé cette entreprise pendant 20 ans, enfin un peu plus. Au début, j'ai commencé, il y avait 14 personnes et puis elle a eu jusqu'à 110 personnes dans le bâtiment, couverture, plomberie, chauffage à Pontoise. Ensuite, en parallèle de ça, j'ai eu des engagements professionnels et politiques. Et puis je me suis lancé dans la démarche qualité en 1960, en 1980, 87, 88, 90 même. Et puis j'ai changé d'orientation en 1997. À ce moment-là, je suis parti comme conseil indépendant. J'avais eu une personne qui m'avait accompagné comme coach, qui m'avait dit, bah, je veux dire, tu as des talents pour coacher d'autres entrepreneurs, vu l'expérience que j'avais eue. Et donc je suis parti vers du recrutement de personnes, recrutement de clients. Et puis j'ai eu des missions avec la NPE notamment, aujourd'hui Pôle emploi, pour accompagner des personnes qui recherchaient un emploi. Et puis par ailleurs, pour des entreprises, je recrute. Donc je suis un peu à la croisée des chemins du recruteur qui sait ce que c'est que d'accompagner aussi des personnes qui recherchent un emploi. Alors, quel talent il faut avoir pour recruter? Ah, un talent sans doute pour percevoir vis-à-vis de celui qui se présente à vous sa capacité, son savoir-être, son comportement et de voir s'il va y avoir adéquation entre ce qu'il est et la personne ou le service dans lequel il va être recruté. Donc pour moi, j'oriente beaucoup ma démarche sur du savoir-être, plus que sur du savoir-faire, même si le savoir-faire est nécessaire. Mais le savoir-faire, il peut se comparer dans un CV. Après, le savoir-être, c'est autre chose. Alors, c'est quoi le savoir-être? C'est beaucoup du comportement, de l'esprit d'entreprise. Et pour moi, pour des personnes d'un niveau Bac plus 5, Bac plus 8, c'est beaucoup de curiosité, un caractère entrepreneur, c'est-à-dire expliquer le projet, que le candidat se présente avec un projet professionnel, et notamment sur son CV qu'il ait un projet d'une activité dans laquelle il veut rentrer. Pas de polyvalence, mais plus quelque chose de précis. Une demande spécifique, un projet spécifique. Comment, enfin, c'est-à-dire avant d'envoyer sa lettre de motivation ou même sur sa lettre de motivation, il doit déjà parler d'un projet qu'il va entreprendre quand il sera dans l'entreprise. C'est-à-dire que quand il va répondre à une offre, automatiquement, l'offre, elle a un titre avec un projet, une Oui, demande claire. Et il faut qu'il y réponde, et oui. qu'il y réponde comme un entrepreneur qui va rentrer dans cette fonction. Comment il voit les choses, quel projet il a, quel projet il a de développement perso et comment il compte développer son projet. Notamment cela dans la lettre de motivation. Et, Le CV étant indiquant le savoir-faire, et puis la lettre de motivation, un savoir-être et un désir d'implication dans l'entreprise par rapport à ce qu'il en lit. Alors bien sûr, pour quelqu'un qui recherche un emploi, ce qu'il faut à ce niveau-là, c'est d'aller voir un peu ce qu'est l'entreprise, pour savoir s'il s'inscrit dans les valeurs, s'il y en a décrites, ce qui s'inscrivent dans le projet de l'entreprise lui-même. et donc, il ne faut pas hésiter à rajouter les valeurs dans la lettre de motivation. À rajouter ce que la personne veut développer, quitte à prendre un risque en n'étant pas retenu parce que ça ne correspond pas à la demande. Mais essayer d'être un peu, enfin comment vous dire, d'être très large dans ses capacités de savoir-être nuit un petit peu. Il faut que la personne montre qui elle est, comment elle voit les choses et puis qu'elle montre sa particularité, sa spécificité de savoir-être. Et vous avez le temps de lire les lettres de motivation vous-même? Essayer de dire oui, oui, dans la mesure où pour moi une lettre de motivation ça doit être concis. On doit faire passer en peu de mots ce qu'on est et ce qu'on veut faire. Une page comme le CV? Maximum, Une page maximum, maximum? maximum au démarrage. Ça prouve à la personne qui recrute qu'il est capable de concision. Donc il a un projet clair. Plus vous délayez, moins votre projet est clair. C'est le constat que je peux faire. Et en même temps, plus on délaye, plus on a une idée précise de ce qu'on veut faire, peut-être aussi. Oui, mais par rapport à la réponse à une offre, il faut y répondre très clairement et de façon très concise pour montrer qu'on a bien compris et qu'on est dans la démarche. Mais si on veut essayer de montrer qu'on sait à partir de 3, 4, 5 paragraphes, c'est pas utile, ça sera l'entretien qui le faut. La lettre de motivation, c'est une lettre d'accroche qui donne envie à celui qui vous recrute de vous recevoir. Donc il faut accrocher par de l'enthousiasme,
par quelque chose qui va se traduire dans la lettre de motivation. Reprendre alors les mots de la lettre de motivation aussi, c'est important Après, ou éventuellement, oui, des mots-clés. il faut qu'ils soient tous dedans dans la lettre ou... Non, pas tous dedans, mais ceux qui paraissent essentiels au candidat. Qu'est-ce qui le caractérise? Ouais. Quelles sont les qualités qu'il va mettre en avant? Il faut qu'il se vende. Non, mais parce que j'imagine que les candidats ont tendance à recopier un peu la lettre, enfin l'offre Une lettre de d'emploi motivation. Ben non, dans la lettre. non, il faut qu'il donne justement. Le CV, c'est montrer qu'il a les compétences pour remplir le poste. Et la lettre de motivation, c'est l'engagement personnel qu'il va avoir pour prendre le poste. Et là, chacun est différent avec ses spécificités. Osez dire qui on est. Vous participez à l'écriture des offres d'emploi? À l'écriture oui, à l'écriture de la définition de l'offre, oui. Quand je recrute, je marque les qualités spécifiques demandées. Et j'écris ensuite un document assez court pour préciser ce que je recherche, notamment sur l'APEC, quand je fais des annonces sur l'APEC. Et alors, est-ce que vous avez aussi des conseils à donner pour l'entretien? Pour l'entretien. Quand on arrive à l'entretien, quand on a passé j'imagine le plus difficile, c'est quand même le CV. Enfin, comment vous fermez une porte ou l'ouvrez, c'est au niveau du CV plutôt, avant de lire la lettre de motivation peut-être? Le CV d'abord dans l'analyse d'une offre, enfin de quelqu'un qui présente sa candidature, est-ce que le CV correspond par Techniquement. rapport techniquement, savoir-faire. Ensuite, la lettre de motivation, qu'est-ce qu'elle dit? Puis après, je reçois les personnes. Au moment où la personne se présente, pour moi, je vais dire que le non-verbal, c'est des éléments importants. C'est la façon dont la personne se présente, c'est la justesse de son expression, la cohérence, l'authenticité avec laquelle il vient. Les hésitations, c'est pas gênant. Et puis après, ce qu'il faut, c'est que la personne écoute les questions qu'on lui pose et puis répondre précisément aux questions qu'il lui pose. Mais ne se prépare pas en essayant de vendre ce qu'il est. Il vaut mieux qu'il s'adapte aux questions qui sont posées pour adapter son discours à ce qu'on lui demande. Ce n'est pas un exercice toujours facile. Est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent ou... C'est expliquez-moi votre parcours professionnel et qu'est-ce qui a conduit à votre candidature. Et là, page blanche, il faut y aller. Alors la méthodologie, souvent, la méthode, c'est de partir sur, je dirais, son parcours de la formation avec les différentes expériences. Et surtout, quand on présente son CV, valoriser toutes les expériences pour montrer tout ce qu'on a appris dans telle phase professionnelle, puis dans telle autre phase professionnelle qui conduit le candidat à avoir aujourd'hui toute la qualité requise pour remplir le poste qui lui est proposé. Donc ça se construit à partir du CV et avec des éléments d'apprentissage qui montrent que la personne le candidat qui se présente, il a l'expérience pour remplir le poste proposé. Les qualités, les défauts, vous demandez? Oui, toujours. Plus les qualités que les défauts, c'est plus les choses qui sont plus fragiles. On a tous nos fragilités, donc autant qu'on en parle. Et puis surtout ce que la personne aussi aime faire professionnellement. Et puis aussi un adjectif qui définit le mieux la personne. C'est-à-dire, il va me dire, je suis courageux, ça exprime des choses, je suis directif, ça décrit autre chose. Enfin, le premier adjectif qui vient, ça c'est des questions que je pose, oui. Et puis aussi raconter des expériences réussies, parce que c'est important que la personne vienne. Moi, je suis plutôt dans une démarche positive. Il ne s'agit pas que la personne, j'essaie de la persécuter, mais il s'agit au contraire de voir quels sont les talents qui vont pouvoir être exploités pour que la personne remplisse le poste proposé. Et donc après, vous proposez 2, 3, 4 profils à l'entreprise? Oui, oui. S'il y a 2, 3, 4 profils qui correspondent. Là aujourd'hui, j'ai un poste d'ingénieur par exemple pour faire de la formation sur le risque amiante. J'ai pas beaucoup de candidats, donc quand j'en ai un, je l'amène. On est beaucoup plus aujourd'hui, on n'est pas sûr, j'en présente 4 parce que le monde de l'emploi est tellement volatile que quand j'en ai un, je le capte et puis j'essaye de le présenter. Quand je sens qu'il y a adéquation entre la demande et l'offre. Et vous faites du sourcing, de la recherche Aussi, oui. en plus de déposer des offres d'emploi? Je fais et puis je vois comment les personnes me répondent. Et puis ensuite, je vois si ça peut coller et si la réponse correspond à ce que j'attends. Et puis un appel téléphonique aussi. C'est-à-dire qu'avant que la personne se déplace, je peux l'appeler
pour savoir, pour qu'elle me raconte un peu ce qu'elle a fait, pour pas qu'on se déplace inutilement. Moi, je suis très soucieux de la qualité de la relation qui peut exister entre le candidat et l'entreprise. Je dois faire attention à ça pour que, même si le candidat n'est pas retenu, il ait une bonne image de la façon dont il a été traité pendant toute cette phase de recrutement. Et vous parlez alors du marché un peu du travail. Aujourd'hui, vous recevez plutôt quel type d'offres Il n'y a pas d'un Est-ce qu'il y marché a des particulier. tendances? Non, Ouais. non, il n'y a pas de tendance. Il y a surtout des tendances de compétences qui sont demandées. On veut tout de suite dans une entreprise avoir la compétence. Et pour des jeunes qui démarrent, j'ai notamment ce poste sur ingénieur amiante, j'ai présenté des jeunes et puis on m'a dit non, il faut qu'ils aient l'expérience à chaque fois. Donc la recherche d'avoir quelqu'un qui ait plutôt de l'expérience, d'où la difficulté pour un jeune de s'engager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises veulent plus former Si, elles sont prêtes à former, mais elles veulent déjà partir d'un bagage existant. un stage. Oui, stage ou formation ou une expérience, quoi. Et puis elles sont conduites à ça par les réglementations qui se mettent en place, qui obligent ces mêmes entreprises à avoir des gens qui ont des certifications dans tel ou tel domaine. Donc je dirais que tout ça, ça étrangle un peu le marché et ça donne encore plus de, comment dire, ça donne moins de flexibilité à l'emploi parce qu'il faut avoir la compétence concernée. Donc ça réduit le nombre de candidats chaque fois. Alors que vous pensez que peut-être cette compétence, elle peut se développer assez Elle pourrait se développer. rapidement. Ouais. Là, j'ai eu un refus sur une personne, je n'ai pas bien compris. Bon, après, c'est pas moi qui décide, hein, l'employeur, mais j'ai pas compris parce que la personne avait la capacité à s'adapter. Mais non, on ne prend pas parce que pour l'instant, on préfère ne pas prendre. Ce que je constate, l'évolution dans les 5 ans qui viennent, il y a beaucoup plus de zapping, dans les deux sens d'ailleurs. À la fois l'employeur qui est plus difficile et plus exigeant, savoir-faire et savoir-être, et puis aussi le candidat qui, lui, à l'inverse, se présente dans plusieurs offres et puis à un moment dit non, oui, enfin c'est beaucoup plus difficile à gérer pour aboutir. Alors vous êtes spécialisé dans le domaine Moi, c'est beaucoup bâtiment, bâtiment. oui, parce que c'est un métier que je connais bien, et puis après tous les autres métiers dans le management. Et donc là, quand je vous disais que j'avais recruté un directeur général, j'avais eu 75 candidatures et j'en avais retenu 2 parce qu'il y avait les compétences. Là encore, il fallait des compétences dans l'automobile, précisément dans tel secteur. Et puis, un candidat était beaucoup plus souple que l'autre, donc c'est lui que j'ai reçu et c'est lui qui correspondait au profil. Vous avez reçu 75 CV Oui, et lettres de j'en ai motivation. recruté 2. J'en Et, ai sélectionné 2. et vous en avez rencontré combien? J'en ai recruté 1. Et rencontré. Rencontré. Vous en avez rencontré qu'un seul sur les 75? Oui, oui, parce que les autres ne correspondaient pas au profil. Donc le conseil que je peux donner à un candidat, c'est qu'il regarde s'il a tous les éléments qui sont demandés dans le profil de poste décrit dans l'offre. Parce que bien souvent, ce qu'on constate pour nous, c'est qu'on a des candidats qui ne correspondent pas et qui envoient quand même leur candidature. Donc c'est pas la peine. Quand on vous demande une compétence en automobile, si vous ne l'avez pas, c'est comme ça. C'est l'élimination qui s'est faite. C'est quand même étonnant, sur 75 personnes. Ouais, moi j'en avais retenu que 2 qui m'apparaissaient après lecture et relecture et relecture. C'était quelqu'un qui devait avoir environ 45 ans, qui devait avoir un tempérament d'entrepreneur et donc ça devait se marquer dans son expérience professionnelle. Et donc les autres personnes, soit n'avaient pas travaillé dans l'automobile, Oui, c'est soit... ça, oui, ne correspondaient pas au profil recherché. Et donc à votre avis, elles étaient attirées plutôt par quoi? Par le titre du poste, ou le salaire ou... Non, on fait candidature pour voir et puis on essaime, quoi. Mais on n'est pas précisément, on n'est pas sur la cible. Donc là aussi, ce que je pourrais conseiller, c'est répondre à des offres qui correspondent vraiment au profil que la personne a. Parce que aller en envoyer plus largement, ça donne rien. Parce que c'est une vente. Le recrutement, c'est une vente, hein, avec un grand V, hein, de personnes qui vont se rencontrer. Mais il faut que l'offre rencontre la demande. Et il faut donc que la personne qui va être recrutée corresponde au profil qui est recherché. Si le candidat il est trop éloigné du profil recherché, il envoie sa candidature, pour moi il perd son temps. Alors est-ce que vous parliez là, c'était plutôt d'un haut niveau, est-ce que vous vous souvenez avoir recruté des personnes ayant un doctorat, une thèse? Non. Moi, je suis plutôt dans une orientation d'entrepreneuriat, de quelque chose de plus concret et de pas forcément quelque chose dans la recherche. Donc, c'est plus
tout ce qui rejoint des métiers du management, quoi, de direction d'entreprise, mais de direction de business unit par exemple, et d'organisation. Oui, Mais personne dans la recherche ou dans... mais un diplôme de doctorat mène pas forcément uniquement la recherche, il y a aussi le management, il y a Oui, aussi... oui. Encore faut-il après... Moi je dirais après c'est la compétence. Alors vous dites doctorat, mais ce qu'il faut, c'est il faut voir si l'expérience est là. Si l'expérience a été faite dans le domaine, pourquoi pas. D'accord, mais est-ce que vous vous souvenez avoir reçu des CV de docteurs ou ça? Oui, mais quand j'ai eu Ouais, des candidatures d'entrepreneurs, mais j'avais pas le profil derrière qui ouais. correspondait. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas travaillé en entreprise. Voilà, bah voilà. D'accord. Je crois qu'après il y a un côté de concrétisation des expériences qui fait que... Et puis après quand même, quand c'est des postes de direction, c'est pratique managériale aussi. Donc s'ils en ont pas, là encore, la demande c'est d'avoir des compétences dans le domaine. D'accord. Bon, bah écoutez, merci.